Bonjour, me revoilà. Alors, comme d'habitude, ce que je remarque, c'est qu'en juillet 2013, j'ai une petite idée. Alors, j'aime bien construire des choses, des petits trucs de ma propre main. Et j'avoue, comme vous pouvez le voir si vous regardez mes premières vidéos, je me demande si c'était pas. Je me rappelle plus, ces vidéos, elles datent de 2006, il faudrait que j'aille regarder. Mais j'avais une obsession avec le longboard. C'est un skate à roues pour ceux qui ne connaissent pas. C'est plus grand qu'un skate, mais voilà. On peut faire pas mal de choses. Et donc j'avais une obsession et j'avais dans l'idée de créer mes propres plateaux de longboard. Et surtout j'adore travailler le bois, donc je me suis mis à faire des plateaux, à essayer de faire des plateaux. Alors il y a eu, je dois confesser, il y a eu pas mal de loupés. Il y a eu un qui était un mini longboard qui était plutôt bien, que j'ai toujours, que j'utilise peu parce que je trouve que le plateau est trop rigide, mais c'est pour ça que tout simplement il n'était pas loupé. Donc je me suis mise à acheter du contreplaqué, des choses comme ça. J'ai même fait ma rampe de skate, ok. Dans les loupés, ben, j'avais des bouts de bois. Et à un moment donné, j'ai commencé à utiliser mon iPad assez souvent et je me suis dit j'ai besoin d'un stand, un truc pour mettre mon iPad quand je l'utilise sur une table, un truc comme ça. Et je me suis dit, ça m'énervait, je regardais, je surfais sur le net, je voyais les prix, je me disais pour ce que c'est, ça m'énervait d'aller mettre des sommes d'argent dans les stands. Et je me suis dit, je me suis retournée, j'étais dans ma salle à manger et je regardais les piles de bois, les chutes de bois que j'avais. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire du recyclage. Et voilà, donc c'est marqué en juillet 2013. Ouais, vous le voyez bien sur la photo, voilà. Je me suis dit, voilà, j'ai pris une maquette entre guillemets de planches que j'avais fait, voilà, et je l'ai découpé. Alors, pourquoi c'est aussi fin là, c'est que tout simplement j'avais décidé d'utiliser du 5 mm et de les coller ensemble pour pouvoir faire la planche. Là j'étais parti sur du 10, donc c'était pas mal. Et, euh, et, 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 et je me suis dit, bah, je vais prendre les machins. Les trous, à l'époque, j'avais un petit peu de mal à faire des trous, ça se voit. Voilà. Bon, encore une fois, c'était une maquette. Et je me suis dit, longtemps, j'ai utilisé cette partie-là parce que j'ai fait d'autres prototypes après, pour comme. Alors, je sais pas ce qu'on me dit. Enfin, je sais qu'en couture, on dit patron, mais voilà, c'était le modèle de base pour pouvoir faire les autres planches. Donc je me suis dit, voilà, je vais écouter une planche. Alors comme vous voyez, c'est la partie où généralement on met les trucs de skate. Là aussi, c'est la partie où on met les trucs de skate. Et je me suis dit, bah voilà, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Ça, j'avais l'habitude, c'est du bois de charpente que j'ai utilisé pour construire la rampe. Je me suis dit, voilà, je vais prendre ce bout-là. Voilà, tout ce que j'avais besoin, c'était une scie sauteuse et des vis que j'avais à profusion, puisque j'avais terminé ma rampe et j'avais encore les vis. Alors je me suis dit, voilà, je vais prendre ce petit bois, en chute toujours, je vais prendre ce petit bois, ce petit bout de bois de charpente. Là j'avais fait je sais plus trop quoi avec, voilà, je me suis dit, voilà, je vais couper ça, je vais mettre là. Excusez-moi, voilà, je disais, ça c'est le bois de charpente, et là je me suis dit, j'ai un petit bout de bois, je me rappelle même plus ce que c'était quoi à l'origine. Je me suis dit, voilà, ça va faire une petite butée et ça va me faire le stand pour mon iPad. Et j'avais acheté aussi un truc à graver, j'ai marqué, c'était la première fois que je gravais aussi, j'ai marqué, je l'avais appelé Bistan. Et je me disais même, ça pourrait faire un prototype pour mettre en vente, et puis bon, j'ai pas poursuivi sur l'idée. Mais tout ça pour vous dire, c'était une idée comme ça, à la con, on va dire ça comme ça, et depuis que j'ai construit, c'est-à-dire en juillet 2013, ce truc, je l'utilise non-stop. Voilà, c'est mon truc pour mon iPad et je l'utilise partout, non somme dans ma maison. Il est tombé, je ne sais pas combien de fois, il est toujours vivant. Okay. Alors certains de vous vont dire il n'est pas très beau, mais l'histoire c'est qu'il est très fonctionnel, il fait son job, voire plus. Et je suis extrêmement contente et ça m'a coûté entre guillemets 0 €, puisque à la base j'avais tout simplement dépensé de l'argent pour travailler du bois, et ce sont tout simplement des chutes de bois. Et là je suis en train de penser que, alors, vu que entre guillemets l'iPad il est réellement en angle quand je l'utilise, ça peut être un avantage, mais quand j'enregistre ce genre de vidéo,
Là, je suis obligé de faire un truc. Je suis obligé de mettre un truc pour faire une butée parce que l'iPad il doit résister juste là. Donc là, je suis en train de de penser que je vais retourner voir mon sac de chute de bois et voir si je peux pas trouver une petite pièce qui peut rester là. Comme ça, l'iPad il sera tout droit quand je vais enregistrer des vidéos ou quand je vais l'utiliser dans certains. Tout dépend du positionnement. Quelquefois, j'aime bien qu'il soit en angle comme ça, et quelquefois, il est important qu'il soit bien droit comme ça. Donc c'est un petit truc tout bête, tout con, que j'utilise tous les jours, et qui m'est revenu à 0 €, et que probablement qui risque pas de se casser, parce que je vous dis le nombre de fois que je l'ai laissé tomber avec l'iPad dessus, voilà. Alors, en sachant, vous allez me dire, mais quoi, laisse tomber son iPad, mais comme j'ai une coque étanche et anti-choc, donc voilà, il n'y a aucun souci. C'est une des premières choses que j'ai acheté avec l'iPad. Donc voilà, c'est une idée bête, une astuce, ok. C'est purement de la récup et du recyclage. Et avec le charme de la récup et du recyclage, on a des petites choses comme ça, mais qui n'empêchent pas l'usage de l'objet. Bah voilà, une idée comme une autre. Peut-être que je vais vous donner une idée. C'est des raisons pour lesquelles je vous montre. Ça n'a pas besoin. Avec moi, c'est pas forcément. Ça n'a pas forcément besoin d'être beau. Ça a surtout besoin d'être fonctionnel, tout particulièrement quand je veux utiliser mon tech. On va dire ça comme ça. Bah voilà, c'était tout pour moi. Voilà mon Beestand que j'ai nommé moi-même Beestand. Voilà. Qui va faire probablement l'objet d'une upgrade assez rapidement. Et bah voilà quoi. Au revoir, à la prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner.